cette série de vidéos, on va s'intéresser à la base de tout ce qui nous constitue. On va décortiquer de quoi nous sommes faits afin de mieux comprendre comment tout cela peut interagir, afin de former une roche, une étoile ou bien un ornithorynque. Tout ce qui nous entoure est fait de matière. Que ce soit tangible, comme ce caillou, ou plutôt inaccessible pour les sens, comme l'air que nous respirons, que ce soit bien visible, comme ce lion, ou si petit qu'il est impossible de le voir à l'œil nu, comme une cellule qu'on voit au microscope, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, tout est fait de matière. Les plus petites particules de matière s'appellent les atomes et les molécules. On verra plus en détail plus tard qu'est-ce que c'est. Commençons d'abord avec la base. Donc, la matière se présente sous trois formes. On parle des trois états de la matière, soit solide, liquide ou gazeux. L'état solide, c'est l'état où les particules sont les moins agitées. Les particules sont serrées les unes contre les autres et l'attraction entre elles est forte. Les solides ont une forme définie qui ne se modifie pas toute seule. Pour changer la forme d'un solide, je dois fournir un effort, soit en le frappant, en le martelant ou en le coupant. Ils ont également un volume défini. On ne peut pas changer le volume d'un solide, même en appuyant très fort dessus. On dit qu'ils sont incompressibles. À la température de la pièce, de nombreux éléments sont solides. Pensons aux métaux, au plastique par exemple. L'état gazeux, c'est l'état où les particules sont les plus agitées. Les particules sont très espacées les unes des autres et l'attraction entre elles est faible. Les gaz ont une forme et un volume indéfinis, c'est-à-dire qu'ils occupent tout l'espace disponible et qu'ils vont prendre la forme de l'objet qu'ils vont remplir. L'oxygène qu'on respire et l'air qu'on souffle dans une montgolfière sont des exemples de gaz. L'état liquide, c'est l'état intermédiaire qui se situe entre l'état solide et l'état gazeux. Les particules sont plus espacées que dans un solide, mais moins que dans un gaz. Comme les gaz, les liquides n'ont pas de forme définie, ils vont épouser la forme du contenant dans lequel on va le placer, mais comme les solides, ils sont incompressibles. Donc, on ne peut pas changer le volume d'un liquide. L'eau, l'essence, l'alcool sont des exemples de liquides. Il est possible de passer d'un état à l'autre de la matière en faisant varier la température ou la pression du milieu. On va parler alors de changement d'état. Il y a 6 différents changements d'état passant de toutes les combinaisons, donc de solide à liquide, de liquide à solide, etc. On va regarder ensemble ces 6 changements d'état-là en mettant plusieurs exemples pour que ce soit plus facile pour toi de te figurer qu'est-ce que ça représente. Donc la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. On va élever la température pour que ce changement de phase s'effectue. La neige qui fond au printemps, le chocolat qu'on va mettre dans le micro-ondes pour faire de la fondue sont deux exemples de fusion. La solidification, c'est l'inverse de la fusion, donc le passage de l'état liquide à l'état solide. On doit faire descendre la température pour que ce changement de phase-là ait lieu. Donc la glace qui se forme l'hiver et le beurre qui se fige après avoir été fondu sont deux exemples de solidification. La vaporisation, qu'on appelle aussi évaporation si le processus est lent et ébullition si le processus est plutôt rapide, est le passage de l'état liquide à l'état gazeux.
On doit élever la température, encore une fois, pour que ce changement se fasse. L'évaporation de l'alcool ou du dissolvant ongle, ou la vapeur qu'on observe lorsqu'on fait bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes, sont deux exemples de vaporisation. La condensation liquide ou la liquéfaction est l'inverse de la vaporisation, donc le passage de l'état gazeux à l'état liquide. La formation de la buée dans la salle de bain et la fumée qu'on expire l'hiver sont deux bons exemples de condensation liquide. La sublimation est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Pour la plupart des substances qui vont faire une sublimation, la température ambiante est suffisante pour que la réaction se fasse. Les sambons qu'on utilise également à la maison, donc c'est un bloc solide, puis à un moment donné, on sent une odeur dans la maison, c'est parce qu'il y a eu une sublimation. La condensation solide va être l'inverse de la sublimation, donc le passage de l'état gazeux à l'état solide. La formation de la neige dans l'atmosphère et le givre sur les vitres de voitures l'hiver sont deux bons exemples de condensation solide. Tout ce qui nous entoure est fait de matière, qui se présente sous trois formes, solide, liquide et gazeux, qu'on appelle les états de la matière. Il est possible de passer d'un état à l'autre par 6 changements qui vont en paire. La solidification et la fusion, la vaporisation et la condensation liquide, et la sublimation et la condensation solide. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à une première méthode d'analyse de la matière, la masse.